Le coup de marteau. Et c'est le coup de marteau de Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume, qui va parler de surprise. Je ne Bonjour. sais pas. Bonjour, bonjour Guy. Bonjour Clémence. On va parler aujourd'hui de Bitcoin. Ah. J'écoutais avec énormément d'intérêt vos précédents interlocuteurs et on parlait de liberté, de sphère publique et de sphère privée. Et ben, ça touche aussi la monnaie, évidemment. Et parce que vous savez que nos transactions sont tracées de plus en plus. Et il y a ce Bitcoin qui est là, et il va se passer quelque chose au mois d'avril sur le Bitcoin que les connaisseurs connaissent très bien. C'est ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est-à-dire que la production de Bitcoin va être divisée par 2 au mois d'avril. C'est quelque chose qui arrive à peu près tous les 4 ans. Et ça nous donne l'occasion de réfléchir un petit peu à ce qu'est une monnaie et ce qu'est le Bitcoin en particulier. Parce que la production de Bitcoin, donc avant de revenir, une monnaie tendanciellement vaut ce qu'elle coûte à produire. C'est assez logique, c'est-à-dire que si vous pouvez produire de la monnaie pour pas cher, eh bien, évidemment, au bout d'un moment, elle finira par plus rien valoir. À l'inverse, si une monnaie coûte très cher à produire, eh bien, au bout d'un moment, elle finira... Excusez-moi. Pardon. D'habitude, elle n'est pas encore sur vos genoux. Elle monte sur vos genoux, là, Non, elle veut elle n'est descendre. pas encore, mais là, elle était dès le départ. Et écoutez, on sera peut-être un petit peu... Oui, elle a des choses à dire sur le Bitcoin. Mais c'est sûrement plus intéressant que ce qui se passe au Parlement européen en ce moment. Ça, je ne sais pas. Mais donc, une monnaie vaut ce qu'elle coûte à produire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, nos euros, en fait, la production des euros, c'est le crédit. C'est à chaque fois qu'on prête de l'argent. Donc, c'est la difficulté à rembourser un crédit. C'est les taux d'intérêt qui font ça. Et donc, comme vous savez bien qu'on a une production monétaire, même avec les taux qui montent absolument démentiels, on a une monnaie qui ne va pas très bien et qui va tendanciellement vers zéro. On finira un jour, dans quelques mois ou années, plutôt années quand même, vers de la grosse inflation encore beaucoup plus forte que ce qu'on a. Et à l'inverse, on a ce Bitcoin qui est assez logiquement criminalisé par nos élites, qui lui fait l'inverse. C'est-à-dire que plus le temps passe, moins on crée de Bitcoin. Donc, rapidement, pour vous dire, donc, la manière dont fonctionne le Bitcoin, c'est que les Bitcoins sont créés à chaque fois qu'on valide les transactions. Pour que les transactions soient validées, vous savez que vous avez tout un réseau d'ordinateurs, ce qu'on appelle des mineurs, qui doivent résoudre des algorithmes très compliqués. Enfin, c'est de la pure force de calcul. Donc, il faut en gros dépenser de l'électricité pour avoir le droit de valider les transactions. Et à chaque fois qu'on valide une transaction, on est rémunéré en bitcoins qui sont créés. Et donc, au mois d'avril, cette rémunération va être divisée par 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'une transaction est validée, le mineur va recevoir 6,25 bitcoins. Et bien, à partir du mois d'avril, il n'en recevra plus que 3,125. Oui, donc pour le faire clair pour des gens qui ne comprennent rien comme moi, c'est la valeur du Bitcoin est divisée par 2 dans les prochains mois. Non, c'est plutôt l'inverse. Ah, elle va être multipliée par 2. Alors, ça, on ne sait pas, mais donc, on va, pour une même charge de travail, on va diviser par 2 la rémunération en Bitcoin. Et du coup, ça, en tout cas historiquement, c'est un peu cette manipulation arrive à peu près tous les 4 ans. C'est automatique. Tous les 4 ans, la production de Bitcoin est divisée par 2. Et à chaque fois, ça a été suivi, au contraire, de grosses envolées du Bitcoin. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce que ça a été fait les fois d'avant que ça va arriver cette fois-ci, mais on est sur le chemin pour. Hein. On est presque à 65 000 € le Bitcoin au moment où je vous parle. Et là, on a quelque chose de très intéressant parce que on va voir ce halving, donc cette réduction de production, arrive aussi au moment où le Bitcoin est en train d'arriver dans la sphère grand public de manière assez massive, avec des ETF, avec des grandes banques et des grandes sociétés financières qui reconnaissent et qui le proposent à leurs clients. Oui, donc en fait, vous dites c'est le moment, en fait. C'est le moment de se procurer des bitcoins.
plus ou moins. Là, ouais, alors c'est toujours, à mon avis, il faut toujours avoir un peu de Bitcoin parce que c'est intéressant et que même si aujourd'hui on est sur des records absolus, il faut pas en acheter trop maintenant parce qu'on est quand même on est quand même sur des records en ce moment. Mais on a un potentiel de hausse encore très élevé. Mais c'est pas tant pour de vous dire est-ce que le Bitcoin va monter ou pas. Mmh, Je ne mmh, cherche pas à faire à faire cette analyse-là. En soi, que le Bitcoin ait un potentiel de monter à 150 ou 200 000 dollars, ça, c'est le cas se fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on a un effet qui est inverse à celui de l'euro. C'est-à-dire que plus l'euro va, plus on crée de crédit et plus sa valeur, au fond, s'effondre et ne tient que par la croyance sociale en l'euro. mmh. Le jour où socialement on finit par se rendre compte que l'euro ça vaut pas grand-chose, ça vaudra effectivement pas grand-chose. Et à l'inverse, le Bitcoin, vous pouvez avoir l'effet inverse, qui est que même s'il coûte très cher aujourd'hui, vous pouvez avoir un effet démultiplicateur, de dire mais en fait le Bitcoin vaut quelque chose dans le sens où c'est une monnaie mondiale qui est reconnue par de plus en plus de monde. Mmh. C'est la valeur d'une monnaie tient par son coût de production. Et la deuxième chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les gens qui la reconnaissent. Oui. Donc, Parce que si oui, donc c'est intéressant parce que vous dites, l'euro marche que grâce à sa croyance sociale finalement, tandis que le bitcoin marche, déjà en soi. Maintenant, peut-être y aura-t-il de plus en plus de reconnaissance à suivre en tout cas et en plus, pourquoi pas un petit conseil, puisque a priori, il risque de monter en valeur ces prochains mois. Merci encore, Guy de Lafortelle, fondateur de la Merci. lettre d'information L'investisseur sans costume et fondateur associé de Toxin.